Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser du savon de Marseille. Pourquoi? Tout simplement parce que le savon de Marseille c'est un ingrédient dont je vais me servir après pour faire ma lessive naturelle maison. Étant donné que je me suis rendu compte à plusieurs reprises que même dans le savon de Marseille c'était parfois très difficile de trouver un ingrédient complètement pur, j'ai décidé de le faire moi-même. Je vais donc vous montrer la recette du savon de Marseille. Elle est très simple mais il y a quelques précautions à prendre puisque on va réaliser un savon et donc on va utiliser de la soude caustique. Il faut savoir que la soude caustique c'est extrêmement abrasif. Donc il ne faut absolument pas que votre peau soit en contact à un moment ou à un autre avec cette soude caustique. Il ne faut bien évidemment pas qu'il y ait une goutte de la soude qui vous tombe dans les yeux, vous pourriez devenir aveugle. La raison pour laquelle il faut prendre énormément de précautions quand vous faites un savon, le mot d'ordre qu'il va falloir retenir c'est sécurité. On ne fait pas n'importe quoi avec la soude caustique. C'est pour ça que j'ai prévu donc de porter des gants pour cette recette et ne riez pas, des lunettes de protection. C'est très important que vous utilisiez des protections sur les yeux et sur vos mains. En cas de problème, si de la soude, quel que soit le stade auquel vous en êtes au niveau de la préparation, s'il y a de la soude qui tombe sur vos mains ou ailleurs, ayez toujours sous la main du vinaigre parce que le vinaigre annule tout simplement l'effet de la soude. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous énumérer un petit peu les ingrédients. Vous allez voir que c'est très simple pour réaliser. Donc pour réaliser cette recette, il va nous falloir 360 g d'huile d'olive. Donc huile d'olive qui est juste ici. Donc de l'huile d'olive vierge et bio, soit dit en passant. Il va vous falloir 140 g d'huile de coco. Donc j'ai mon gros pot d'huile de coco pas encore entamé qui est juste là. 70 g de soude caustique. Donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Et 160 g d'eau. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais commencer tout simplement par mettre la protection. Donc des gants. Idéalement, ce sont des gants de nitrile parce que le nitrile ne va pas fondre avec la soude, contrairement par exemple au latex. Donc je vais protéger mes mains. Et on va pouvoir commencer la recette. Bien entendu, pour mesurer tous vos ingrédients, vous allez avoir besoin d'une balance. Et vous allez également avoir besoin de faire la tare puisque vous allez probablement utiliser des récipients pour mesurer vos ingrédients. Donc moi, ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, avant de vous lancer dans le procédé de la soude, donc de la saponification, c'est de préparer tous vos ingrédients autour de la table, puis commencer par faire vos pesées. Une fois seulement que vous avez fait vos pesées, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à travailler avec la soude caustique. Donc, c'est ce que je vais commencer par faire. Donc là, on a les 160 g d'eau. Donc là, on a nos 140 g d'huile de coco. Je rebouche tout ça. L'huile de coco, elle est vierge, elle est non raffinée. Ça, c'est très important. Maintenant, je vais mettre l'huile de coco au micro-ondes pendant à peu près 1 minute 20. Et je vais contrôler sa température. L'idée, c'est qu'à la sortie du micro-ondes, elle soit complètement fondue et qu'elle ne fasse pas plus de 80 degrés à peu près. De 80 degrés Celsius bien entendu, et une fois qu'on aura sorti du micro-ondes, on va la laisser reposer, on va laisser retomber la température jusqu'à peu près 60 degrés. Donc là, mon huile de coco est complètement liquéfiée. J'essaie de vous montrer pour que vous puissiez voir. Donc je vais tester la température. Donc je prends mon thermomètre. À 70 degrés.
Donc je vais laisser reposer un petit peu. Dans ce temps-là, pendant que mon huile de coco refroidit, je vais préparer le mélange de soude. Donc là, j'ai mes 160 g d'eau. Et là, je vais peser ma soude. Il va me falloir 70 g de soude. Donc on fait la tare. Ok. Ça représente vraiment pas beaucoup de cristaux. Moi je vous recommande bien entendu de les utiliser en cristaux, comme ça vous évitez tout côté volatile et donc c'est moins dangereux. Donc je vais prendre cette soude et je vais venir la mélanger directement dans mon eau que j'ai versée là-dedans. Puis je vais vous montrer, la température va commencer à monter. On va voir des fumées qui vont se dégager de mon récipient. Je vais essayer de dégager pour que vous puissiez voir. Donc maintenant que j'ai versé ma soude, j'ai mis mes lunettes, je remue pour m'assurer que les cristaux se dissolvent bien. Et alors je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il y a déjà des fumées qui commencent. Je vais contrôler la température de la soude. Température d'à peu près 70 degrés de ma soude. Donc je vais la laisser reposer un petit moment. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer à mélanger l'huile de coco avec l'huile d'olive. Je mélange. Et maintenant, je vais attendre un petit peu le temps que ma soude refroidisse. Et voilà, ma soude a refroidi. Donc là, l'idée, c'est de prendre la soude et de la mélanger à mes huiles. Et en général, pas l'inverse, parce que sinon, ça peut faire des petits grumeaux. Donc je transvase. Clairement, on a déjà la saponification qui commence à se faire. Je vous recommande pour le mixeur que vous utilisez de ne l'utiliser que pour le savon, juste par précaution, pour s'assurer que vous n'utilisez pas pour votre nourriture quelque chose qui aurait été en contact avec la soude. Donc on va tout de suite mixer la préparation. Ça a vraiment cette texture là. Donc une fois que ça c'est prêt, bah, c'est très simple. Il va me rester à mettre dans mes moules et après à recouvrir le tout de cellophane et d'un tissu pour que ça puisse reposer pendant au minimum 24 heures. Remarquerez que j'ai toujours pas enlevé mes super lunettes. Bien entendu, il faut que je les garde jusqu'à la fin. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment important. C'est parti. Là, j'ai mes moules que j'ai désinfectés bien entendu au préalable. Et donc, on va commencer à mettre tout ça. Hop. Voilà. Et je vais répartir partout. On va mettre du cellophane tout autour. Donc là, je vais enlever mes gants, juste le temps de prendre le cellophane dans mes mains.
pour pas en mettre dessus tout simplement. Et je vais tout de suite remettre mes gants aussitôt que mon cellophane va être prêt. Et on va recouvrir. Maintenant, on va tout simplement recouvrir avec un linge. Il va falloir que ça repose pendant à peu près 24 heures, comme je vous le disais. Après ces 24 heures, vous allez être capable de démouler la préparation. Donc moi en général je fais comme ça, je prends le torchon et je remets tout simplement une couche pour m'assurer qu'il soit bien recouvert, comme ça. Et maintenant donc on va laisser reposer le tout pendant 24 heures comme je vous le disais. Après ces 24 heures, vous allez vérifier le tout et vous allez être capable de les démouler. Une fois que c'est démoulé, vous allez les faire sécher pendant, on dit à peu près un mois. Certains recommandent à peu près 40 jours. Moi, je vous dirais que pour être sécuritaire, mieux vaut les faire sécher plus. Autrement dit, mieux vaut que la soude que le savon contient sèche le plus possible pour vous assurer que ce soit sécuritaire. Le savon de Marseille, c'est un savon que j'utilise pour la lessive. Il y a énormément d'huile de coco comme vous l'avez vu. Donc c'est un savon qui va avoir tendance à être très abrasif. Donc ça va être génial pour les taches. Par contre, je vous le déconseille que ce soit pour le corps ou pour la peau. Je vous retrouve pour le démoulage des savons. Donc on va se retrouver maintenant pour le démoulage des savons. Donc, hop, comme vous avez remarqué, j'ai toujours mes gants sur mes mains. Parce que même si les savons ont durci, il reste de la soude et ça reste encore caustique tant que les savons n'ont pas séché pendant les 30 à 40 jours. Donc surtout protégez-vous encore les mains. Là je vous dirais qu'il est inutile de se protéger les yeux dans le sens où vous portez des gants et il n'y a rien qui va se projeter sur vos yeux. Donc aucun danger. Donc là on enlève la couche de cellophane. Et là, on devrait... Ah, c'est parfait. Ça se décolle super bien. Moi, c'est ce que j'aime avec les moules de silicone. On peut utiliser tout plein de choses. Mais c'est ce que je préfère avec les moules de silicone. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite assiette pour vous montrer. Parce qu'après, je vais les entreposer tout de suite pour qu'ils sèchent, tout simplement. Mais... on a quand même quelque chose de beau. Puis, de toute façon, je vous avouerai, moi, ça va être pour ma lessive. Donc, le beau, je vous avoue que ça n'a pas été ma préoccupation principale. Je vous montre quand même. Ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment l'huile d'olive. Et un autre, un troisième. Un quatrième et un dernier savon, un sixième. Bon. Et voilà ce que ça donne. Ça vous donne ça comme quantité, ce que je vous ai donné. Donc ça va me permettre de faire un gros bidon de lessive. Je vais la faire solide cette fois-ci. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je pourrais vous mettre la recette et vous montrer comment j'utilise le savon de Marseille pour faire ma lessive. Et maintenant donc je vais laisser sécher ça à l'air libre, à l'abri bien entendu de la chaleur. Je les abrite un petit peu aussi de la lumière pour ma part. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura été utile. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne, c'est gratuit. Et ça vous permettra de recevoir mes prochaines vidéos directement par courriel. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!